Bonjour à tous, je m'appelle Fadaché Akintomede Ilimobayo. Je suis un créateur du mode, un chanteur et un auteur-compositeur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'occupe une chemise à boutons. Et c'est le tissu que je vais utiliser. J'aurai besoin d'un hemming gum, un fil, un gumstay et un collasté pour terminer le processus. Mais comme je suis plus concentré sur la coupe dans cette vidéo, ce dont j'ai le plus besoin, ce sont les mesures et le patron de coupe. Vous pouvez le trouver facilement sur Google si vous en avez besoin. Alors, commençons. La première chose que je fais est de poser le tissu sur une surface plane comme celle-ci. Et je m'assure que l'endroit des deux tissus se fait face. Pour les autres modèles de chemise, où vous devez utiliser le même tissu pour couper à la fois le côté gauche et le côté droit de devant, selon le patron de coupe, pliez simplement le tissu en deux. Prenez votre ruban à mesurer, votre craie et commencez. L'ensemble de mesures qui est le plus important pour moi avant de couper une chemise sont l'épaule, la poitrine, la longueur et le col. Tandis que le mesure de l'émanchure, le degré d'inclinaison de l'épaule et l'espace créé pour le bouton et les boutonnières dépendant de la stature du propriétaire. Et ce que j'ai ici, c'est 8 pouces et demi, 1 pouce et demi et 2 pouces et demi dans le même mode. Avec la partie avant à l'écart, il me reste le dos, les manches et le col. Alors maintenant, je commence à couper. Pour couper le dos, il suffit de placer le devant sur un morceau de tissu plié en deux, de tracer le cou et de laisser environ 2 pouces et demi à la base. Et puis, je vais de l'avant pour couper comme ça. Je coupe le dessus, mais je m'arrête ici. Réajuste le tissu et continue le processus. Voilà le résultat. Et maintenant que j'en ai fini avec le dos, il ne reste plus que le col et les manches. Il est temps de couper les manches. Et pour cela, je plie le tissu en deux, puis je le plie à nouveau. De cette façon, après avoir mesuré et coupé, j'obtiens deux tissus séparés avec les mêmes mesures exactes. L'utilisation d'un patron de coupe pour couper les manches facilite le travail. Mais comme je n'en ai pas, j'utilise le mode main libre. La longueur de la manche est de 10 pouces et la largeur est de 8 pouces.
ce qui comprend de la couture et le pliage aux deux extrémités. Voilà le résultat. Enfin, il me reste le col et d'autres parties plus petites de la chemise à couper. Comme cette longue bande de tissu pour les manches. Les deux pour le col et celle pour la poche. Couper le col est très simple. Je donnerai plus de détails dans les vidéos suivantes. La prochaine étape consiste à repasser tout en place. Je fais une petite pause et j'ai fini. Comme vous pouvez le voir, tout est soigneusement repassé, ce qui rend la couture beaucoup plus facile. Je me mets au travail et voici mon résultat final. Il ne manque plus que des boutons et des boutonnières. Terminé. C'était génial de faire cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Tchuss.